Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Votre louange réjouit ma mère. En son amour je vous mène à mon Père. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi 22 janvier. Oui, on s'approche du 8 janvier qui nous permettra de peut-être de recommencer à célébrer ensemble. Aujourd'hui, c'est encore la prière pour l'unité des chrétiens. Toute la semaine, nous avons prié pour l'unité des chrétiens parce que nous avons beaucoup à convertir. Nous avons beaucoup à nous approcher les uns des autres, de nos frères et sœurs, qui ne croient pas tout à fait à la même manière que nous, mais qui ont un amour infini pour Jésus-Christ. Alors, si vous permettez, tournons-nous simplement vers lui. Tournons-nous vers ce Seigneur qui nous comble de son amour. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés, que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur, quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit
est près de disparaître. Parole du Seigneur. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la bonté du Père, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père. Allez consoler les opprimés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, allez rassembler les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Faites propager le feu qui s'éveille, allez rassembler les délaissés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Alléluia, allé, alléluia, alléluia, allé, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, allé, alléluia, alléluia, allé, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Voilà à quoi sert l'Église. Oui, on se pose souvent la question, qu'est-ce que l'Église?
À quoi ça sert? Quelle est sa mission? Et dans cet évangile, la mission, elle est claire. Jésus appelle les 12 pour être avec lui et pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Oui, voilà ce qui est proposé. Voilà pourquoi il s'adjoint 12 apôtres. Et parmi les 12, il y en a de toutes les sortes. Il y a, oui, majorité de pécheurs. Il y a un publicain, un collecteur d'impôts. Il y a parmi ceux-là aussi Simon le Zélote, Judas l'Iscariote, qui s'occupe de l'argent de la troupe, mais qui a aussi des esprits de grandeur pour ce Jésus. Voilà que chacun a sa personnalité, chacun vit avec ce qu'il est en lui-même, et Jésus les choisit. Il n'a pas choisi un stéréotype, il n'a pas choisi une personne en particulier, il a choisi des gens de cœur qui acceptaient de marcher avec lui, qui acceptaient d'être des disciples, qui acceptaient d'avoir un maître. Un maître à penser, c'est celui qui connaît, c'est celui qui sait et qui apprend à ses disciples ce qu'il connaît. Il ne peut pas leur apprendre plus, il ne peut pas leur apprendre moins, il leur apprend ce qu'il connaît. C'est l'engagement que les disciples et le maître prennent. C'est pour cela qu'à un moment donné, souvent, les disciples prennent le dessus sur leur maître, en savent plus que leur maître, et ils doivent le quitter pour soit chercher un nouveau maître, ou bien pour partir à leur compte. Les disciples, les apôtres, ont choisi de suivre Jésus pour savoir ce qu'ils connaissaient. Et ce qu'ils connaissaient, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aime son peuple, que Dieu aime l'humanité, que Dieu vient pour chacun d'entre nous. Oui, voilà l'unité. On dit qu'on est unis par Jésus-Christ, et quand nous sommes unis à Jésus-Christ, lui nous envoie vers le Père. Il ne peut garder pour lui-même l'amour qu'il reçoit, ou même l'amour que nous pourrions lui offrir. Ce qu'il a en commun avec le Père, c'est qu'il se partage tout, il se donne tout, sans arrêt. Alors, quand nous aimons l'un, nous aimons l'autre. Et quand nous aimons l'Esprit, nous aimons aussi Dieu. Voilà que, justement, cette troupe un peu hétéroclite, voilà ce que Jésus a choisi. Alors, si vous pensez que vous n'entrez pas dans les cases de la société, vous entrez certainement dans la case de Jésus. Vous entrez certainement dans ceux que Jésus a choisis. Il n'a pas choisi l'élite de la religion juive. Il a choisi des gens simples. Et parmi ces gens simples, il y en a quelques-uns qui offrent le service de l'autorité, qui offrent le service de la parole, de l'enseignement. Mais d'abord, ce sont des gens simples que Jésus a choisis. Et nous sommes des gens simples. Alors, rendons grâce à Dieu. Louons-le, car il a choisi de faire une Église le témoin de l'amour de Dieu. Et c'est à l'amour que nous partageons, à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous pouvons soutenir ceux qui en ont besoin. Oui, aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur, car c'est nous qui l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle.
Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons t'offrir tous ceux qui ont accepté d'être les disciples de ton Fils, afin que leur foi les porte à porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire annoncer ton amour pour les êtres humains. Alors, à travers le corps et le sang de Jésus, c'est tous nous autres que nous présentons à toi. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils et de filles. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi.
pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Lise Lambert et pour Anna-Marie Dionne. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous tournons notre prière vers ce Dieu que Jésus nous pointe, vers ce Père qui nous aime. Redisons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, dans ta nouvelle alliance, tu as promis que ta loi serait en nos cœurs. Tu as promis que nous saurions tes désirs, que nous saurions ce que tu veux pour nous, que nous n'aurions pas besoin de nous enseigner les uns les autres. Et pourtant, tu nous as donné l'Église. Tu nous as donné cette communauté de frères et de sœurs qui sont là ensemble pour prier, pour te rendre grâce, te louer. Aujourd'hui, à travers cette communion que nous ne pouvons faire, que nous ne pouvons accueillir dans notre bouche, mais que nous pouvons accueillir dans notre cœur, tu nous donnes ton Fils bien-aimé. Dieu notre Père, nous voulons à notre tour t'offrir notre vie, t'offrir notre espérance, t'offrir tout notre être. Viens nous bénir pour que nous puissions être des porteurs de bonnes nouvelles. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis avec le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne journée, mais je vous souhaite d'abord et avant tout d'être les témoins de la bonne nouvelle. Allez proclamer cette bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.